nous archivons méticuleusement nos photos numériques, nos documents professionnels et nos messages. Pourtant, le code source biologique qui nous compose, notre ADN, reste non préservé, dans un état de négligence collective. Dans les années 1840, un médecin nommé Ignaz Semmelweis s'est rendu compte que les médecins pouvaient empêcher la propagation des maladies simplement en se lavant les mains. À l'époque, le milieu médical a violemment rejeté ces conclusions. Incapables de voir les germes qu'il décrivait, ils ont choisi d'ignorer le protocole d'hygiène qui aurait pu sauver leurs patients. Nous observons aujourd'hui un phénomène similaire. Malgré l'accessibilité des kits de conservation d'ADN, la société reste largement indifférente. Cette résistance est motivée par un blocage psychologique, une anxiété sous-jacente liée au clonage, à la mort, et à la menace perçue pour notre identité unique. Lorsque nous rejetons cet acte élémentaire de préparation, nous risquons une forme d'amnésie biologique collective. Nous perdons la capacité de vérifier notre identité, à mesure que nous entrons dans un monde de manipulation génétique. En 1960, notre compréhension de la biologie est passée des simples germes à la structure des gènes. Cela nous a permis d'avoir un premier aperçu des plans internes qui régissent l'espèce humaine. Il existe une idée fausse très répandue selon laquelle le stockage de l'ADN serait une sauvegarde, un moyen de figer statiquement une personne dans le passé. L'approche efficace repose sur le retour d'informations. Il s'agit d'un concept issu de la cybernétique, où l'information régule les systèmes. Essayer de préserver une certaine pureté originelle revient à traiter notre biologie comme un fichier mort. En préservant votre ADN aujourd'hui, vous fournissez à vos descendants une archive de référence fixe, une base de référence, qu'ils pourront utiliser pour mesurer et réparer les transformations biologiques à l'avenir. Pour que cette boucle fonctionne, l'échantillon d'ADN ne peut pas simplement rester dans un tiroir. Il doit servir de passerelle vers un écosystème de mémoire actif. Le feedback se trouve dans la psychologie collective et historique, et par l'informatique, il s'érige sur 4 piliers. Les kits physiques, l'AI Memorial Curator, le Psychoanalytic Council, et les groupes DNA autonomes. Le kit est le point d'entrée qui relie l'individu à ses outils de mémoire plus larges. Cette structure transforme le stockage de l'ADN d'un dossier médical passif en un outil communautaire utilisé pour anticiper les défis du siècle à venir. Historiquement, l'identité était construite sur le signifiant, un terme psychanalytique désignant les noms, les histoires et le langage parlé que nous utilisons pour nous définir. Mais à mesure que nous fusionnons avec les technologies numériques et génétiques, nous évoluons vers une civilisation fondée sur le code. Ce changement modifie la manière dont l'identité individuelle est construite et protégée. Lorsque la société est régie par des algorithmes, ne pas documenter intentionnellement votre signature biologique signifie perdre votre identité nominale. Sans enregistrement physique vérifié, votre histoire peut être réécrite ou effacée par les flux de données qui gèrent le monde moderne. Dans ce contexte, la conservation de l'ADN devient un réflexe de sécurité essentiel. ADN et moi est organisé pour ancrer votre histoire personnelle dans une source physique vérifiable. Les 4 piliers technologiques dans l'écosystème social nécessaires à cette fin sont opérationnels par ses services et son éthique. Surmonter la résistance psychologique à la conservation de l'ADN est la première étape pour protéger l'identité humaine pour les générations à venir. C'est l'acte fondateur de l'hygiène biologique moderne.